On en arrive à notre série de la semaine. Elle s'intéresse, je vous le rappelle, aux apprentis. Et nous partons aujourd'hui au centre de formation des apprentis agricoles et hippiques de Rethel. Il compte 200 élèves. Un quart d'entre eux choisissent une orientation plutôt rare, celle des métiers du cheval. Alexandre Blanc et Anthony Capra les ont suivis. Je te prends la selle, tu l'attrapes? Je te la mets. Léa est une monitrice d'équitation en apprentissage. Je te l'accroche la sangle, je l'attrape de l'autre côté. Quand elle n'est pas en cours en tant qu'étudiante, elle apprend aux enfants à monter à cheval en centre équestre. L'année dernière, j'ai passé mon diplôme d'animateur poney que j'ai obtenu en juin ou juillet dernier. Donc je poursuis avec le BPG. Et après ? Après, soit travailler dans une structure en tant que monitrice, et j'aimerais bien par la suite aussi faire de la valorisation de jeunes poneys. Tu veux que je t'aide, Léonie? Le centre équestre où travaille Léa, c'est aussi l'endroit où elle suit sa formation. L'établissement public local de Rethel abrite à la fois un centre de formation des apprentis et un centre équestre ouvert au grand public. C'est le pôle technique en fait, où les élèves viennent faire aussi bien des travaux pratiques autour du cheval que venir monter et faire de la pratique à cheval. Et vos pouces vers le ciel, mets tes mains devant toi, Justine. Comme ça. Voilà. Léa pratique l'équitation depuis l'âge de 4 ans. Mais ses études, CAP, Bac Pro et BTS, elle les a d'abord faites dans l'esthétique. Quand on est jeune, déjà, c'est dur de savoir ce qu'on veut vraiment faire dans la vie. Donc j'ai préféré finir mes études jusqu'au plus haut niveau, entre guillemets, dans l'esthétique. Pour ensuite, parce qu'avant, c'était qu'une passion, les chevaux. La passion, c'est le point commun de tous les apprentis en filière équestre. Quand elle devient vocation, il faut souvent faire des kilomètres pour trouver un centre de formation. Il y en a à peine un par région. Donc effectivement, pour certaines des filières comme par exemple l'animateur équestre et le BPGEPS, on peut avoir des personnes qui peuvent arriver de la région parisienne par exemple. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a à peu près 80% de nos apprentis qui sont internes. Dans les écuries, les deuxièmes années du CAP palefrenier soigneur suivent un cours sur l'alimentation des chevaux. Comment est stocké le foin par rapport à ce qu'on s'est dit? Dans un endroit sec, à l'abri, aéré. Les élèves alternent une semaine en formation à Rethel et une semaine en entreprise. Pour Nadia, c'est un centre équestre en Seine-et-Marne, à 2 heures de route. Au début, c'était mon père qui faisait souvent les trajets. Après, on a essayé avec le bus, parce que c'était trop compliqué. Au final, du coup, je loge là-bas la semaine. Pourquoi est-ce qu'on dit que le volume ne va pas suffire pour préparer la ration des chevaux? Les cours se déroulent essentiellement auprès des chevaux, mais aussi en salle. Elles ont besoin quand même d'acquérir des notions théoriques. Du coup, oui, ça va. Ouais, on a quand même une bonne partie de théorie. Palefrenier soigneur, un métier en tension. On en cherche beaucoup, mais seuls 10 élèves suivent le CAP à Rethel. On a parfois des problèmes de mobilité et puis il y a aussi la capacité pour un centre équestre de pouvoir avoir un apprenti. Il nous faudrait à peu près presque 2 fois plus d'apprentis dans ce domaine pour pouvoir assurer sa pérennité financière. Mais bon, la chance c'est que sur d'autres métiers, on a des effectifs qui tiennent la route, donc ça permet de compenser. Le métier de palefrenier est pourtant celui que l'on recrute le plus dans la filière équestre. Il représente le quart des 1750 embauches recensées l'an passé par l'Institut français du cheval.